Vraiment. Allez, très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. En tout cas. Bienvenue encore une fois, téléspectateurs de notre émission Rencontre les Aigles. Et aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Bunia, là où nous avons un grand plaisir de recevoir un homme de Dieu, un père pour plusieurs, un mentor pour plusieurs, un modèle pour toute une génération. Et nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Biesi. Salut révérend. Salut très chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. Alors, juste pour connaître un peu, quel est votre nom, un nom complet, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas votre nom. Et aussi, peut-être là où vous êtes né, mais aussi, vous êtes né d'une famille au moins de combien d'enfants? On aimerait juste un peu connaître un peu cela de vous, cher révérend. Oui, nous, c'est James Biensi. Je suis né à Bunia. Oui. Et j'ai passé une très bonne partie de ma vie ici. Oui. Et je suis né dans une famille de 11 enfants, Wow. dont je suis 9e sur la liste. Oui. Des parents chrétiens. Mon père s'appelait Daniel. Oui. Et ma défunte mère s'appelait Vanessa. Wow. Enchanté vraiment. Nous sommes très contents de faire votre rencontre. Donc, vous avez grandi dans cette ville de Bunia. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous avez eu un souvenir, quel est votre beau souvenir dans la vie de Bunia dans votre enfance? Le beau souvenir dans la ville de Bunia. Oui. Pendant notre enfance, c'était la paix. Voilà. Et aussi la facilité dans beaucoup de choses. Dans cette ville était appelée Bunia Viande. Cette ville était appelée Bunia Poisson. Cette ville était appelée Bunia de Paix, où les gens pouvaient circuler, où les gens pouvaient vivre sans beaucoup de difficultés. Jusque récemment, dans les années 99, quand les choses ont commencé à changer avec la guerre et le reste des choses. Mais notre enfance était complètement différente et paisible. Oh, vraiment un bon souvenir d'enfance, un très beau souvenir. Alors, vous m'avez dit que vous êtes né des parents chrétiens, mais au moins, à ce que je sache, c'est qu'il n'y a personne qui peut naître, même si vous êtes des parents chrétiens, mais quand même, vous ne naissez pas chrétien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience avec le Christ? Comment est-ce que vous l'avez rencontré et comment est-ce que vous avez pu marcher avec lui? Oui, effectivement, personne n'est né chrétien. On peut naître des parents chrétiens, mais on doit aussi devenir chrétien. Tout à fait. Mes parents m'ont montré le chemin de l'Église dès l'enfance. Et j'ai commencé à servir le Seigneur trop tôt. Je crois à l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, j'ai chanté déjà dans la chorale de l'école des dimanches où j'ai évolué jusqu'à l'âge de 13 ans. Et j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. Mais arrivé à l'âge de 13 ans, l'adolescence m'a pris... vous a emporté. M'a emporté. Tout à fait. Et je suis allé dans le monde pour 7 ans. Jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est là que le 21 décembre 1997, à 12h37, j'ai rencontré le Seigneur à l'église 3e CBK Bunia ville. C'était le jour du baptême où j'ai été invité par des amis pour participer au baptême de leur jeune sœur. Après 7 ans sans avoir piétiné dans une église, ce jour-là, je suis allé sur invitation et c'est le jour où le Seigneur m'a rencontré. Et après une forte prédication sur la mission d'un serviteur de Dieu du nom de pasteur Kakoraki, de la 39e communauté CE39. C'est lui qui était l'orateur ce jour-là.
C'est ainsi que j'ai écouté l'évangile et je me suis vu comment j'étais perdu et j'ai donné ma vie au Seigneur. Oh, ça c'est vraiment à acclamer, c'est vraiment à chanter. Que Dieu soit loué vraiment pour ça. Et avec votre expérience avec les Christ, aujourd'hui vous êtes un pasteur de l'église, quelle église? Je suis pasteur de l'église francophone de la SECA 20, Bouniaville. Wow. C'est là où j'évolue. Wow. Et c'est là où je sers le Seigneur pour le moment. Oh, gloire au Seigneur. Alors, comment est-ce que vous avez pu avoir cet appel au ministère et comment ça a commencé et comment est-ce que vous avez commencé? Quel a été votre parcours? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu cette partie de votre vie? Oui. Je dirais que mon salut était dramatique parce que j'ai reçu un message prophétique le même jour de la part d'un pasteur qui n'est pas des églises qu'on dirait pentecôtistes. Wow. Parce que après que je sois venu devant, il m'a pris par la main, il m'a amené et on a eu le temps d'échanger avec lui. Et le pasteur m'a dit que mon fils, je sens le Seigneur me dire de te dire que tu es son serviteur. Wow. Et que tu le serviras à travers la nation et à travers les nations. Là où je ne suis jamais arrivé, le Seigneur t'amènera et tu seras un grand serviteur. Wow. Et j'ai refusé cela à haute voix. Vraiment. Parce que connaissant le ministère, connaissant les défis que nous avons dans ce pays, les serviteurs sont très pauvres. Tout à fait. Et moi, je suis né dans une famille pauvre. Je ne voulais pas continuer dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. Tout à fait. C'est pourquoi je n'ai pas voulu recevoir ce message prophétique. Vraiment. Mais le Seigneur a tout fait pour que je finisse là. Donc, une chose qui s'est passée le jour de mon salut, comme je disais que mon salut était dramatique. J'étais dans le monde avec mes deux pieds. Le Seigneur m'a retiré de là avec tous les pieds. J'ai toujours dit qu'il y a eu une transformation radicale qui s'est passée. Les désirs du monde et du plaisir du monde et tout ça, le Seigneur a fait sortir ça tout d'un coup pour verser l'amour de sa parole et l'amour de sa maison dans mon cœur. C'est ainsi que j'ai évolué dans 3 églises, principalement la CBK, la SECA 20 et la CE39. J'ai visité ces églises et aussi la 45e CEP. J'ai visité ces églises toutes les fois qu'il y avait des enseignements. Je devrais être dans une église aujourd'hui, demain là-bas. Donc j'ai évolué et j'ai été encadré par les pasteurs de ces églises. Et finalement, il fallait que je puisse m'asseoir. C'est ainsi que j'ai choisi l'église francophone, là où je suis allé m'asseoir pour les discipolats et la préparation pour le ministère. Et c'est là où j'ai évolué jusqu'à devenir serviteur aujourd'hui. Oh, quel parcours merveilleux. Nous bénissons vraiment Dieu pour l'appel et la confirmation de l'appel et l'exercice aussi du ministère pour lequel il vous a appelé. Merci beaucoup, cher révérend. Dans tout ça, pendant votre cursus, est-ce que vous avez eu des challenges en tant que serviteur de Dieu? Les défis, il y en a plein. Avant même que je n'en parle, je vais brosser très rapidement comment j'ai fini par accepter l'appel. Parce que j'ai évolué dans l'église directement dans l'année suivante après mon salut en 2010. En 2007, en 2008 directement, j'ai rejoint d'abord l'intercession, puis j'ai évolué dans la jeunesse, et ainsi de suite. C'est ainsi que j'ai évolué à travers les discipolats et tout. J'ai évolué jusqu'à finalement parcourir toutes les étapes donc, du ministère, aller à la formation théologique. Et ça c'était où si, votre formation académique, on n'a pas encore parlé? Oui, ma formation académique. J'ai fait l'école secondaire ici sur place. J'ai fait l'école secondaire ici sur place. Et après quoi, je suis allé au Kenya pour me former en anglais.
Et après quoi, je suis revenu pour faire l'école internationale de mission et évangélisation à Uganda, à Kampala. Ok, quelle université? Ça s'appelle Lake Victoria Christian Center. Awesome. Quand j'ai fini, Oui. je suis rentré à Nairobi pour la théologie maintenant, Ok. où j'ai été à Pan Africa Christian University. Oh oui. J'ai fini et après ça, je suis allé pour la maîtrise Oui. en leadership Oui. que j'ai fait à Nairobi International School of Theology à l'époque. Ok. Aujourd'hui, on l'appelle International Leadership University Kenya. Ok. C'est là où j'ai évolué et j'ai fini. Oui. Et ce n'est que après ce moment-là Oui. que j'ai finalement accepté que le Seigneur m'appelait pour que j'entre dans le ministère à temps plein. Wow. Mais pendant tout le cursus, c'était encore le combat. Ouais. Dois-je accepter et m'intégrer dans le ministère? Tout à fait. Mais l'appel était clair. Ouais. Ce n'était que mon cœur Ouais. qui était endurci. Vraiment. Et surtout voir la vie des serviteurs, serviteurs de Dieu. voir leur souffrance, leur pauvreté. Je me disais que je ne veux pas m'associer à ça. Vraiment. Mais finalement, le Seigneur m'a convaincu. Wow. Quand j'ai accepté, il m'a ouvert beaucoup de portes. Oh, gloire au Seigneur. Et ça, c'est une grande motivation pour un grand nombre de gens jusqu'aujourd'hui qui se battent encore à répondre à la voix du Seigneur qui les appelle au ministère. Mais voici ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme une fois que vous acceptez son appel. Alors, on est en train de parler un peu pour les défis, quelques défis. Ça, c'est d'abord les premiers défis d'accepter le ministère. Mais est-ce que dans votre carrière pastorale, vous avez rencontré certains autres défis spécifiques par rapport à l'exercice du ministère pastoral? Oui, les défis, il y en a plein. Donc le premier défi chez moi, c'était accepter l'appel. Tout à fait. Discerner et accepter l'appel, Oui. que j'ai fini par accepter parce que personne ne résiste au Seigneur. Oui. Il m'a convaincu et j'ai accepté l'appel. Le deuxième défi que j'ai eu, c'est le défi d'intégration complet Oui. dans le ministère. Ok. Vous savez que quand vous venez, vous êtes jeune, Oui. il y a d'autres qui sont vieux et Oui. qui sont allés avant vous. Avant vous. Et ils connaissent comment ils font les choses de leur manière. Mm. Et nous autres, on a eu à vivre hors du pays Oui. et exposés à beaucoup de choses Oui. positives. Mm. Alors quand vous venez dans un milieu, appelons-le entre parenthèses ou guillemets traditionnel, Traditionnel. Oui. au début j'ai eu des difficultés. Conservateur, Des quelque part. conservateurs qui Oui. ne comprennent pas très rapidement les choses. Tout à fait. Mais j'ai pris le temps avec la prière et la patience. Oui. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous pouvons dire que les gens ont compris finalement comment le Seigneur nous a appelés, comment il nous a donné des talents et comment il nous a doté des dons et Tout à comment on pouvait le servir Wow. de cette manière. Wow. Ça, c'est le deuxième défi Oui. que nous avons connu. En tout cas. Le troisième défi, c'est le défi matériel. Oui. L'œuvre du Seigneur demande beaucoup de moyens financiers, matériels. Tout à fait. Alors, au début, ce n'était pas si facile. Oui. Ce n'était pas si facile, mais le Seigneur nous a aussi aidés, il continue à nous aider Ouais. à surmonter aujourd'hui petit à petit ces défis-là. Et je crois que ce sont là les trois grands défis que j'ai connus. Bon, au-delà de ça, je peux ajouter le quatrième défi qui est le défi sécuritaire aujourd'hui dans notre pays. Oh, tout à fait. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de portes, on a beaucoup d'ouvertures, Ouais. des ministères, mais compte tenu de manque de sécurité, Ouais. on se retrouve aujourd'hui dans la situation où vous ne voulez pas aller dans certains milieux, Tout à fait. simplement à cause de l'insécurité Tout qui à fait. prévaut dans les milieux. Alors ça, ce sont les autres défis que nous avons connus et que nous connaissons dans le contexte du ministère, ici chez nous à Bunia et à Ituri et à l'est du Congo et dans le Congo en général. Tout à fait, waouh, waouh. En tout cas, et nous bénissons Dieu pour cette aide, malgré tous ces défis. Mais au moins, je peux croire qu'il y a certaines réalisations que vous avez eu à faire. Est-ce qu'il y a certaines réalisations que vous avez pu faire, certains some achievements, comme on le dit en anglais, que vous avez pu faire dans votre ministère, malgré les défis que vous venez de nous énumérer tantôt? Oui, les défis ne sont que des marchepieds que le Seigneur peut utiliser, Oui, des escaliers. oui, Le plus que vous passez le temps avec le Seigneur, le plus il vous forme, le plus
il vous élève, le plus il vous soulève. Tout à fait. Donc vous pouvez aussi surmonter ces défis-là. Oui. Et nous sommes en train de les combattre comme l'apôtre Paul. Je ne dirais pas que j'ai déjà réalisé beaucoup, où je suis arrivé à quelque part. Oui. Mais je peux dire que dans les années où j'ai accepté et je me suis abandonné entre les mains du Seigneur, il y a un nombre de choses que le Seigneur a réalisées par sa grâce à travers nous. Ah oui. La première grande œuvre que le Seigneur a réalisée à travers nous, c'est implanter une église à Nairobi. Oh, gloire au Seigneur. Nous avons implanté une église à Nairobi qui est en train d'évoluer. Une église qui est établie et qui évolue jusqu'aujourd'hui avec des centaines de membres. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est quelle église précisément? Nous l'avons associé avec l'assemblée des églises qu'on appelle Worldwide Churches, Full Gospel Churches. Oh, donc c'est une des assemblées sous cette dénomination à Nairobi. Wow. Dans les quartiers qui s'appellent Kahawa West. Donc c'est là où l'église est implantée. Gloire au Seigneur. Et au-delà de ça, nous sommes rentrés. Nous avons servi pendant 10 ans comme directeur des missions et évangélisation dans la 20e communauté où nous servons, donc la CECA 20. Nous avons servi pendant 10 ans comme directeur d'évangélisation. Et cette plateforme nous a donné des opportunités de voyager à travers le pays, implanter des églises, évangéliser, former des disciples, fortifier des églises, édifier des églises. C'est ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. C'était une grande opportunité. Donc, voyant que la communauté est presque à travers le pays, nous avons pu servir le Seigneur à cette capacité. Mais au-delà de cela, nous servons depuis tout ce temps comme pasteur, assistant dans l'église francophone, que nous avons vu croître et grandir. Dans les 10 années ici, nous pouvons vous dire qu'avec l'aide du Seigneur et le travail en synergie avec les autres serviteurs, nous sommes allés de 700 membres à plus ou moins 3000 membres. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, nous avons vu et nous sommes en train de voir l'église croître et grandir sur tous les plans. En tout cas. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais au-delà de ça, le Seigneur nous a convaincus de commencer une œuvre para-church ou para-ecclésiastique, si nous pouvons le dire. Effectivement. C'est l'Asbel, les rebâtisseurs. Oh, les rebâtisseurs. Et nous allons parler de ça. En tout cas. Nous avons appuyé beaucoup d'œuvres évangéliques. Nous avons planté, nous avons construit des églises. Nous continuons à le faire. Voilà, avec l'aide du Seigneur, voilà ce que nous sommes en train de faire. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, pour profiter de l'occasion, parlons un peu de cette grande organisation, les rebâtisseurs. Quelle est la vision de cette grande organisation? Quels sont les objectifs de cette grande organisation? Quels sont jusqu'à présent ce que vous avez pu faire, les achievements, comme on le dit en anglais? Qu'est-ce que vous avez pu faire jusqu'à ce niveau ici? Parlez-nous un peu de cette grande organisation qui est vraiment en train de faire un grand travail ici dans la ville de Bunia, aussi dans la province de l'Ituri. Oui, les rebâtisseurs Asbel, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée pendant que nous étions encore étudiants à Nairobi. Il nous a parlé de la situation désespérée du pays et de la province. Il nous a parlé un peu comme Néhémie. Pour reconstruire ce qui était détruit. C'est ainsi qu'il nous a parlé très clairement et il nous a donné la vision. La vision des rebâtisseurs, c'est voir le peuple congolais réconcilié et prospérer à tous égards pour sa gloire. Le peuple congolais. Réconcilié et prospérer à tous égards pour sa gloire. Merci. Ça, c'est la vision des rebâtisseurs. Les objectifs que les rebâtisseurs poursuivent, c'est relever les défis spirituels. Premièrement, socio-économique en deuxième lieu, et les défis de l'éducation en troisième lieu. En tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons pu réaliser jusque-là? Nous avons installé l'organisation. Aujourd'hui, l'organisation est en train de grandir, où nous avons des bureaux, nous avons des installations, nous avons des volontaires travaillants qui sont au-delà de 40 personnes qui travaillent avec nous. Et dans les
défis que nous relevons, nous avons déjà pu faire de l'évangélisation. Les années que nous existons, les 3 dernières années, on a prêché l'évangile et exposé des milliers et des milliers de personnes à l'évangile de Christ à travers le pays. Si nous prenons l'Ituri, presque en entièreté, nous sommes allés évangéliser. Nous avons été dans le Nord Kivu, nous avons été jusqu'à Kinshasa, à Kisangani, à Iziro. Donc, nous avons prêché l'évangile. Et nous continuons à prêcher l'évangile. Et des milliers de personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et des centaines ont été baptisées. Gloire à Dieu. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Amen. Et à part cela, dans le cadre de l'évangélisation, nous travaillons dans la construction et reconstruction des églises. Dans cette province, avec la guerre, il y a beaucoup d'églises qui ont été détruites. Nous en avons déjà reconstruit au-delà de 30. Au-delà de 30 églises. Formidable. Qui ont déjà été reconstruites. Donc nous implantons et réimplantons des églises détruites. Pas nécessairement les églises avec lesquelles je suis affilié. Pas seulement ma communauté ou dénomination. Nous les faisons pour les catholiques, nous les faisons pour les églises de réveil, nous les faisons pour les églises de l'ECC. Donc quand nous parlons, c'est un peu avec toutes ces églises que nous faisons ce travail. Les Anglicans, la CE39, CEPAC, CEPES, tout ça. Donc, nous voyons le corps de Christ au-delà d'une communauté locale. Gloire au Seigneur. Et dans le travail que nous faisons aussi, nous croyons fermement dans l'apprentissage de métier. Les métiers. Un chrétien doit travailler pour gagner sa vie. Amen. C'est ainsi que chez les rebâtisseurs, nous formons les jeunes gens dans diverses formations. Ici, aujourd'hui, nous formons les gens en coupe et couture. Nous formons les gens en conduite automobile. Nous formons les jeunes dans la mécanique automobile. Nous formons les jeunes dans la vidéo et photographie. Curieusement, notre photographe, c'est l'un des noms de vos fruits. Gloire au Seigneur pour ce merveilleux cadre. Nous formons dans l'agriculture et l'élevage. Nous formons dans l'art culinaire. Nous formons dans l'informatique. Donc aujourd'hui, nous avons formé au-delà de 800 jeunes qui ont déjà terminé la formation et qui sont en train de gagner leur vie. Gloire au Seigneur. C'est ce qui fait notre joie et c'est ce qui nous encourage et c'est ce qui fait que nous puissions continuer avec beaucoup plus de détermination, sachant qu'avec l'aide du Seigneur, il est possible que nous puissions transformer beaucoup de vies. Mais aussi, un autre grand travail dans lequel nous investissons, c'est la pacification. Vous savez que la contrée est en guerre depuis beaucoup d'années. Alors nous nous investissons dans la pacification. Et dans ce cadre-là, nous avons prêché la paix et nous continuons à prêcher la paix à travers la province et même au-delà de la province. Nous avons participé dans beaucoup de séances de médiation, même avec les groupes rebelles. Nous avons fait des médiations avec le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Si vous allez vous rappeler, il y a eu 2 motions qui se sont suivies ici à Ituri. Lors de la première motion, nous avons fait la médiation entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale jusqu'à arriver à les réconcilier. Nous les avons réconciliés, mais l'ennemi qui ne veut pas la paix et qui ne veut pas que les gens soient dans une concorde a encore créé un autre conflit à travers une deuxième motion qui nous a malheureusement amené dans cette situation actuelle de l'état de siège. Donc il y a beaucoup de choses que nous avons faites et nous avons sensibilisé par exemple les groupes armés FRPI pour les amener jusqu'à la signature des accords de paix avec le gouvernement. Donc nous travaillons très sérieusement dans la pacification. Mais au-delà de ça, nous travaillons aussi dans la formation de la génération future. C'est pourquoi nous supportons et appuyons des jeunes gens qui sont des familles vulnérables à travers l'éducation. Donc nous avons un programme de sponsorship. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de jeunes gens que nous formons dans les études au niveau secondaire et même universitaire. Ce sont là les travaux que nous sommes en train de faire. Et même au-delà de ça, nous
travaillons aussi dans un grand projet agricole. Parce que vous savez que l'un des besoins principaux de l'homme, c'est les manger. Effectivement. Alors nous avons une possession de 15 hectares à 6 km du centre-ville ici. Nous avons un grand projet agricole et d'élevage. Nous élevons un peu de vaches, un peu de poules, un peu de chèvres, des cochons. Et nous faisons l'agriculture principalement des végétables. Il y a donc les cultures maraîchères. Donc ce sont là les choses que nous faisons. Et au-delà de ça, nous encadrons la jeunesse dans le mentorat. Parce que nous pensons que au-delà de tout ce que nous faisons et disons, il faudrait vivre ça et partager ça avec les autres, ce que nous faisons avec les jeunes gens. Et voilà un peu ce que nous faisons. In a nutshell, si on peut le dire. Il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons ici et là, à travers l'organisation et à travers notre engagement national. Waouh, c'est formidable, c'est formidable. Vraiment que Dieu vous bénisse et très, très inspirant. Pasteur, si je peux poser la question, dans tout ce que vous avez fait là, qui est votre mentor? Ou alors, quelle est la personne qui vous inspire le plus pour que vous puissiez en arriver à ce stade-là? Oui, j'ai 3 mentors. Ok. J'ai 3 mentors. Oui. Des gens qui m'inspirent très sérieusement pour évoluer avec l'œuvre du Seigneur. Tout à fait. Et l'œuvre caritative et voire même académique. Ok. Mon premier mentor, c'est mon père spirituel. C'est lui qui m'a encadré jusqu'à ce jour. Oui. Il s'appelle le révérend Sem Alio. Ok. Le révérend Sem Alio. Oui. C'est lui qui a vu en moi et détecté les potentiels que j'avais. Wow. Et qui a investi et son temps, et son énergie, et son talent, et ses dons pour faire de moi ce que je suis. Ouais. Il continue à m'encadrer. Ouais. Il continue à marcher avec moi. Ok. Donc ça, c'est mon premier mentor. Ouais. Le révérend Sem Alio. Ok. Mon deuxième mentor, c'est le révérend docteur Kassali, David Kassali. Oh, David Kassali. Ça, c'est mon deuxième mentor. C'est lui qui m'inspire très sérieusement dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Chaque jour, il me rappelle, mon fils, nous devons laisser un impact dans cette génération. Et je bénis le Seigneur pour lui. Oh, que Dieu le bénisse là où il est, vraiment qu'il prospère, c'est un papa bien pour nous et toute la génération qu'il est en train d'encadrer, que Dieu le bénisse. Le troisième? Le troisième mentor que j'ai, c'est le prof Bellon, Emmanuel Bellon. Ça, c'est mon mentor académique. Donc, si je vous parle de 3 mentors, j'ai un mentor spirituel, j'ai un mentor dans le cadre social, et ministériel, mais j'ai aussi un mentor sur le plan académique. Donc, professeur Bellon, c'est un Ghanéen. C'est celui qui m'a vraiment poussé et continue à me pousser sur le plan académique. Toutes les fois que nous avons une rencontre avec lui, il veut voir si je suis en train d'évoluer sur le plan académique. Et mon père spirituel veut me voir évoluer dans le cadre spirituel. Mais mon père socio-développemental veut me voir exceller dans ce que je suis en train de faire. Alors, ces 3 hommes sont là pour prier avec moi, prier pour moi, m'encourager, m'édifier, m'orienter. Et c'est ce qui m'aide. Et c'est sur leurs 3 épaules que je me jette et j'évolue. Et je bénis le Seigneur parce qu'il les a amenés dans ma vie. Et que Dieu les bénisse. Oh, que Dieu les bénisse là où ils sont, que Dieu les bénisse encore une fois. Chers révérends, alors que nous sommes en train d'aller un peu plus vers la fin de notre émission, juste une question de savoir, une question de curiosité. Vous êtes marié? Sérieusement marié. Sérieusement marié. Sérieusement J'aime marié. ça. J'aime ça, j'aime ça. À Madame Riziki Biensi, Wow. et avec qui Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Ouais. Nous avons Vanessa, Ouais. Melissa et Godson. Waouh, waouh, waouh. Si je peux juste vous rappeler un peu ou vous taquiner un peu, en ce que je sache, votre épouse n'est pas de votre tribu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez vu en elle? Et aussi, quelle est la beauté de votre choix, surtout d'aller dans une
culture qui n'est pas la vôtre, d'autant plus que nous savons que la province de l'Ituri a un problème ethnique où la cohabitation, elle n'est pas toujours de mise. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que vous avez vu? Quelle est la beauté de ce que vous avez vu dans ces mariages interculturels, si je peux l'appeler ainsi? Tout d'abord, la pensée que les hommes développent et dire que nous sommes de diverses tribus est fausse. Wow. Parce que la tribu humaine est une, est indivisible. Parce que nous tous, nous provenons des mêmes parents, qui s'appellent Adam et Ève. Tout à fait. De deux, la valeur que les gens attachent à leur tribu, si nous revenons dans les Écritures, elle ne devrait pas être célébrée, parce que c'est une malédiction. Oh. Parce que quand vous allez dans Genèse chapitre 11, là où Dieu a confondu les tribus et produit les tribus et les langues que aujourd'hui beaucoup de gens veulent se cloisonner et rester là. C'est une malédiction. Wow. La troisième, qui sera la vérité, c'est que nous sommes d'une même tribu dès que nous sommes chrétiens. Parce que Jésus nous a unis et nous a d'ailleurs réunis dans une langue le jour de la Pentecôte. Il a fait de nous une famille. Donc, la malédiction qui a eu lieu dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 11, a été transformée en bénédiction dans les Actes des Apôtres chapitre 2, quand l'Église est née, les gens parlaient dans une nouvelle langue, mais ils s'attendaient chacun dans sa langue. Donc aujourd'hui, la tribu dans laquelle nous appartenons, c'est la tribu de Christ. C'est la tribu du lion, de la tribu de Judas, à laquelle nous appartenons. Si nous sommes chrétiens, nous ne provenons pas de deux tribus, nous provenons d'une même tribu. Mais il se peut que, culturellement, quelqu'un naisse dans une autre ethnie, telle que classée aujourd'hui. Mais dans Christ, nous sommes d'une même tribu, d'une même ethnie, qui est le Christ, le christianisme, la foi qui nous unit. Pour ce qui concerne mon mariage, mon mariage, je ne l'ai pas pensé et préparé. Mais c'est le Seigneur qui l'a pensé et préparé. Parce que notre union, elle a été purement prophétique. Et encore dramatique. Il y a beaucoup de drames qui se sont passés dans ma vie et qui continuent. Une vie dramatique à se passer dans ma vie. Parce que je n'avais jamais pensé une minute que je pourrais épouser Riziki. Riziki, je l'ai connu trop jeune dans l'église, à l'âge de 8 ans. Parce que j'étais un fils à ses parents. Nous étions très proches, mais aussi un père sur le plan spirituel. À ses parents, parce que je les ai affermis dans la foi. Tout à fait. On a évolué ensemble dans le ministère d'intercession et ainsi de suite. Je ne pouvais pas penser que le Seigneur m'amènerait un jour au mariage avec Riziki. Mais le Seigneur l'avait déjà préparé. Parce que tout s'est passé prophétiquement. Le Seigneur l'a préparé ainsi des années et des années avant, mais nous ne l'avons que réalisé. Parce que le Seigneur a commencé à parler sur notre mariage, curieusement, à mon beau-père. À mon beau-père. Et ça, je crois, vers les années 2000, ça devrait être pendant la période de guerre, là. Vers les années 2006, 2005, 2006, là-bas. C'est là que le Seigneur a commencé à parler à mon beau-père concernant notre mariage. Il a eu un songe. Sur le mariage. Ça, c'est en 2000, je crois, 5 ou 6. Et il va encore avoir un autre rêve plus tard sur la même chose. Et quand le moment est arrivé où nous nous sommes rencontrés et qu'on a commencé à faire le projet, le Seigneur avait déjà donné même l'année de notre mariage à mon beau-père, qui était 2012. Je vous épargne les détails. Donc, c'était dans le projet de Dieu Seigneur, que nous puissions nous marier. Mais au-delà de ça, je pense que quand un jeune veut penser et organiser le mariage, il ne doit pas chercher une femme. Il doit chercher la face du Seigneur et demander au Seigneur d'amener la femme que le Seigneur lui a préparée sur sa route. Parce que c'est ça ce que le Seigneur fait. Quand il s'agit du mariage,
le Seigneur prépare la femme. Il l'amène vers l'homme. Et quand l'homme rencontre la femme, l'homme se dit, voilà. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Dieu a tout préparé, il a amené. Le problème avec nous, la jeunesse aujourd'hui, nous allons partout en train de chercher des femmes. Tout à fait. Donc quand vous allez, vous finirez par prendre la femme de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui créera beaucoup de problèmes. Ou vous prenez la femme qui n'était pas la vôtre. Tout à fait. Et c'est ainsi que vous trouvez que les jeunes gens, ils commencent une relation ici, ça finit mal. Ils vont là-bas, ça finit mal. Donc, des fois, ils vont plus bas pour dire que je suis en train d'essayer la chaussure que je vais porter. Une femme, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une chaussure. C'est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu, est la personne la plus parfaite que Dieu a préparée pour vous. Quand vous la rencontrez, pasteur, vous êtes heureux. Si je vais dire mon expérience, je suis l'homme le plus heureux. Parce que le Seigneur nous a connectés, il nous a collés. Et les 10 ans que nous venons de passer avec madame, mon épouse, je le lui dis toujours, et je le dis même en public, que je vais encore le dire ici, si on pouvait recommencer et qu'on me donnait la chance de choisir encore, je rentrerai à elle. Parce que c'était the perfect match for me. Wonderful, wonderful. Oh, nous glorifions Dieu et que Dieu bénisse la Marésie qui est là où elle est. Vraiment que Dieu la bénisse. Alors, juste pour aller plus rapidement vers la fin de notre émission, dans votre vie professionnelle, quel a été le secret de votre réussite? Et dans votre vie de mariage, quelle est la chose, une chose, qui a été le secret de votre réussite pour les 10 ans? Je vais commencer par le mariage. S'il y a un secret, il y en a seulement un. C'est l'amour. L'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Parce que nous sommes appelés à aimer la personne que le Seigneur nous a donnée comme partenaire. Vous l'aimez. Et l'amour est explicité dans 1 Corinthiens chapitre 13. Allez là-bas, vous trouverez les détails sur l'amour. Donc pour moi, le secret, c'est l'amour dans ses détails. Et cela nous suffit. Et cela fera que nous allons vieillir ensemble. Amen. Pour ce qui est du ministère, si je peux dire qu'il y a le secret qui fait que je réussisse, je dirais premièrement c'est Dieu. Dieu. Parce que je ne suis rien sans lui. Je ne peux rien sans lui. Mon focus est sur Dieu. Pas sur les hommes. Les hommes déçoivent. Très sérieusement, les hommes déçoivent. Alors mon focus, c'est sur Dieu. C'est mon premier secret. Et quand je parle de Dieu, ça va avec tout ce qu'il y a comme son commandement. Effectivement. Il veut que nous puissions être des hommes qui prient sérieusement, qui lisent, qui étudient, qui méditent sa parole, mais au-delà de ça, qui vivent cette parole. Donc pour moi, Dieu, c'est cet emballage-là. Donc le socle de ma vie, de ma réussite. Donc ça a. De deux, ce que j'appellerais le deuxième secret dans ma vie, c'est l'engagement personnel. L'engagement personnel. Toute personne qui veut réussir et qui va réussir, c'est une personne qui s'engage. Dans tout ce qu'on veut faire, on doit s'engager. On doit s'engager et dire que je me donne dans ça. Donc, quand je me donne à la prédication, toutes les fois que je prêche comme si c'était mon dernier sermon. Je prêche comme si ça c'était le dernier sermon de ma vie. Je m'engage. Si c'est le conseil, je prodigue le conseil à la personne comme si c'est le dernier que j'allais faire. Si c'est le travail, je travaille comme si c'est la dernière opportunité que j'ai. Donc l'engagement pour moi, c'est le deuxième secret. Et quand je parle d'engagement, ça va avec l'excellence. L'idée d'excellence. L'idée de réussir. Vraiment. Donc ça, c'est mon deuxième secret. Mon troisième secret, c'est ce que j'appelle legacy. Legacy, je n'ai pas un meilleur mot en français. C'est l'impact. Parce que mon verset clé, c'est Actes des Apôtres chapitre 13, verset 36. Si je n'ai pas commis une erreur,
qui dit que David a servi le Seigneur dans sa génération. Et après quoi il s'est reposé. Ouais. Ça, c'est mon verset clair. Ouais. J'aimerais servir le projet de Dieu dans ma génération. Si les gens parlent d'Abraham, si les gens parlent de David, si l'Église parle de certains serviteurs de Dieu, j'aimerais que ma génération, quand je suis parti, parle de Biensi. Wow. Biensi qui est né, qui a grandi, qui a servi le dessein de Dieu dans sa génération et il est parti. Wow. C'est pourquoi je prends chaque minute de chaque heure, de chaque jour, me posant la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour Dieu et qu'est-ce que je fais pour ma communauté qui fera que Dieu soit glorifié et qui fera que ma communauté, les gens avec qui je vis, puissent être contents. Wow. Si je peux soulager un tout petit peu leur souffrance, si je peux mettre le sourire sur la face de quelqu'un, voilà ce qui me motive. Et c'est ça ce qui fait que ça devienne le secret de ma réussite. Wow. Chaque jour, petit à petit, on fait quelque chose et on transforme les vies des autres. Et après, quand vous regardez derrière, vous dites, oh, ok, c'est ça la réussite. Vraiment. C'est pourquoi quand vous allez tourner à côté, vous allez voir ces petites réalisations ici. Je ne les fais pas pour moi, je les fais pour les générations futures. Je les fais pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la joie des autres qui vont en bénéficier. Ce sont là mes 3 secrets. Dieu, engagement personnel, mais aussi l'impact que j'aimerais laisser quand je ne suis pas là. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, juste un petit mot de la fin, placer un petit mot de la fin. On ne saura pas finir cette émission sans pour autant parler du Congo, qui, je sais que vous avez une passion pour ce pays. Alors, cette lecture, quelle est votre lecture et qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour l'émergence du Congo, pour cette promesse meurtrie avec toutes ces tueries, avec cette insécurité grandissante? Quel est votre mot d'espoir pour le Congo? Moi, je ne le dirai pas assez. Le Congo, c'est le jardin d'Éden. Wow. Ce Congo, ce pays est grand. Ce pays a l'avenir. Amen. J'ai eu la grâce de voyager à travers le monde. Le seul continent que je n'ai pas encore visité, c'est l'Antarctique, qui n'a pas de vie. Vraiment. Je n'ai pas trouvé un endroit meilleur que celui-ci. Wow. Notre pays a tout. Notre pays regorge tout. Le seul défi que nous avons, c'est que le Congolais lui-même ne connaît pas son pays et n'aime pas suffisamment son pays. Le jour où nous allons nous lever, et commencer à aimer ce pays, travailler pour l'émergence de ce pays, transformer ce pays, nous n'avons rien à envier où que ce soit. Que ce soit l'Europe, les États-Unis, l'Asie, il n'y a rien à envier là-bas. Et c'est pourquoi je me dis que si ce pays peut se transformer, pour moi, je crois qu'il y a 3 choses, 3 facteurs. Le premier facteur, c'est Dieu. Le Congolais, le Congo entier doit mettre Dieu à sa place. Ou remettre Dieu à sa place. Chose que nous n'avons pas encore réussi à faire. Je vous dirais par exemple ici simplement, notre constitution est contre Dieu. Notre hymne national est contre Dieu. Les détails, on en parlera prochainement. Vraiment. Parce que quand nous parlons par exemple dans notre hymne national, nous les chantons tous les jours. Un pays qui nous a été légué par les aïeux. Quels aïeux? Certains dons de Dieu, ce n'est pas un don des aïeux. Les aïeux sont les créatures de Dieu. Quand nous les confessons tous les jours, nous confessons une négativité contre Dieu. Dire que notre pays, c'est un don qui nous a été légué par nos aïeux, nos ancêtres, c'est faux. Quand notre constitution déclare à haute voix que non, la terre et tout ce qu'elle rafferme appartient à l'Éternel. C'est contraire à la parole. C'est ça ce que notre constitution dit. Donc, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais le psaume 24
le premier verset nous dit le contraire. Effectivement. Donc nous ne sommes que des gestionnaires des ressources de Dieu. L'État congolais, la nation congolaise a évolué dans l'immoralité, dans l'idolâtrie, dans le versement de sang innocent. Tout ça, ce sont des choses qui ne font que créer la colère de Dieu contre la nation. Effectivement. Si nous remettions Dieu à sa place, ça, ce serait le premier secret pour que ce pays retrouve sa paix et démarre son développement. Le deuxième secret pour que ce pays démarre son développement, c'est la question du leadership, des dirigeants. Nous avons besoin des dirigeants patriotes. Nous avons besoin des dirigeants qui aiment leur pays et qui aiment leur peuple. Chose que nous n'avons pas encore trouvée. Tous les dirigeants que nous avons eus depuis notre indépendance, j'ai honte de les dire, ils ne voient que leur propre ventre et les ventres des gens qui sont autour d'eux, curieusement et malheureusement, qui sont des gens de leur tribu. C'est trop petit comme une vision pour la nation. Et le fait que nous avons fragmenté notre pays, nous l'avons divisé en 4 blocs, c'est une faiblesse. Ce n'est pas un avantage, ce n'est pas une force. Parler du bloc Swahiliphone, parler du bloc Lingalaphone, parler du bloc Lubaphone, Kikongophone, si on peut le dire, c'est une faiblesse. Et aujourd'hui, vous trouverez que même le pouvoir, le leadership, nous voulons que ce soit un leadership rotatif. Parce qu'on vous dira que le premier président, Kasavubu, était Mukongo, le deuxième était Mungala Mobutu, le troisième et le quatrième père et fils qui se sont suivis étaient des Swahiliphones. Mais maintenant, celui qui est là, ça doit être un Lubaphone. Après ça, ce sera quoi? Donc nous avons fragmenté le pays, nous l'avons affaibli. Nous avons besoin d'un leadership unificateur. Nous avons besoin des leaders qui travailleront pour la nation. Ça fait une honte qu'un membre de parlement soit payé au-delà de $10 000 le mois, pendant que le professeur d'université gagne presque rien. L'enseignant du secondaire n'en parlons même pas. N'est même pas à compter. L'infirmier et le médecin ne gagnent rien. Donc le salaire d'une personne, et ils n'appellent pas ça salaire, ils ont trouvé un bon français, émolument. Émolument. Alors, donc ça n'a vraiment pas sa raison d'existence. Les piliers du gouvernement, nous les avons. La justice, qui chez nous est devenue injustice. L'exécutif, qui n'exécute pas. Les législatifs, qui ne légifèrent pas. Donc le problème du leadership doit être adressé très sérieusement dans ce pays. Si nous revenons à ce niveau-là et travaillons sérieusement, nous pouvons changer ce pays. Le troisième secret de la réussite et le développement de ces pays, c'est le peuple. Nous-mêmes, le peuple congolais. Si nous pouvons nous lever et commencer à réfléchir, monter des stratégies dans l'unité, développer une stratégie de développement national, revoir notre système d'éducation, commençant par l'éducation familiale, l'éducation de base, aller au-delà de ces systèmes éducatifs que nous avons hérité des Belges, qui est un système théorique, aller vers la pratique, que le peuple devienne un peuple industriel. En anglais, nous le disons en industrious population. Donc un peuple qui travaille, et non pas seulement un peuple qui passe la journée dans les danses, dans la musique, chercher la facilité des choses. Si le peuple se lève, nous nous investissons dans l'agriculture. Nous commençons à exploiter d'une manière stratégique nos ressources, notre forêt. Nous la rentabilisons. Je vous dis que ce pays peut se développer. Donc là encore, je reviens. Dieu comme une pierre principale, les leaders comme une pierre secondaire et le peuple comme l'autre pierre qui peuvent se mettre ensemble. Ce pays sera les bijoux de l'humanité. Pas seulement de l'Afrique, mais le monde entier peut venir apprendre et entreprendre à partir de ce pays. Donc l'espoir est là. Un dernier mot au peuple congolais. Allez-y. Mes frères, nous n'avons pas droit de perdre
l'espoir. Pasteur, nous n'avons pas le droit de perdre l'espoir. Wow. C'est-à-dire, chacun d'entre nous a une parcelle de responsabilité pour ce que nous sommes en train de vivre. Parce que là où Dieu m'a placé, j'ai la responsabilité de mon corps d'abord. Comment est-ce que je le gère? Au-delà de ça, j'ai la responsabilité de gérer les biens qui sont propres à moi, mes habits et tout. J'ai la responsabilité de gérer ma chambre, ma maison si j'en ai une, ma parcelle. Je sors l'avenue, la commune, aller jusqu'à la ville, à la province et aller jusqu'au niveau de la nation. Si chacun d'entre nous prenait responsabilité, je transforme là où je suis. Je rends mon petit Congo un meilleur Congo. Mon voisin fait la même chose. Nous allons transformer ce pays. Mais si nous attendons à ce que le président change le pays et le transforme pour nous, il ne sera pas à mesure. Parce que nous ne lui donnons pas la chance. Nous ne l'accompagnons pas suffisamment. Alors si chacun se mettait à travailler et améliorer son Congo, je vous dis que le grand Congo peut s'améliorer. C'est pourquoi ne perdons pas espoir. Avant que nous puissions parler des autres, parlons de nous-mêmes. Qu'est-ce que moi je fais pour que ma situation change, pour que ma famille change, pour que mon environnement change? Si nous nous posons et répondons positivement à cette question, les Congos, nous allons les transformer, nous tenant les mains ensemble. Quelle richesse! Oh, merci beaucoup, homme de Dieu, révérend Biessi. Quelle beauté, quelle richesse, quelle bibliothèque vivante. Nous sommes dans la joie vraiment d'avoir eu cet entretien avec vous, cher révérend. Que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. Téléspectateurs, merci d'avoir été scotchés à votre émission. Et surtout, n'oubliez pas de souscrire, n'oubliez pas de partager ces bons messages avec vos amis. N'oubliez pas de partager ces bons témoignages avec tous les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes pour l'édification de plusieurs. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était votre serviteur, Pasteur Sam Kasereka, qui a reçu notre serviteur James Biessi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Bonjour, je réponds au nom de Jordan. Je travaille chez les rebâtisseurs depuis 2 ans presque. Je suis enseignant d'anglais. Je suis aussi un des techniciens dans la radio, les rebâtisseurs. Et l'une des qualités que je connais chez le pasteur Biessi, c'est que c'est un bon leader. C'est un bon organisateur, il vous met en place et puis il organise les choses et ça marche bien. Moi, c'est Alain Massoudi. Je suis ici au sein des rebâtisseurs depuis 2017. Franchement, depuis que j'étais venu ici, j'étais comme un orphelin. Grâce au pasteur James Biessi, j'aimais ça comme un enfant qui a un père, quoi, qui est bien gâté. Donc j'ai trouvé ma famille ici. Il a beaucoup fait dans ma vie. Et je ne cesse même pas de chanter. Genèse 13, Genèse 12, 3. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Et je maudirai tous ceux qui te maudiront. C'est ça ma prière pour lui. Donc il a beaucoup fait dans ma vie. Même chez moi, je dors dans des lits, des doubles lits. C'est venu d'ici. Ma famille mange beaucoup, mange chaque jour sans manquer quelque chose à manger. C'est grâce aux rebâtisseurs, quoi. Toutes ces gloires, la bénédiction de Dieu revient au pasteur Biessi. Jinangu Ivonne, niko Kuchirere hapa. Revera Biessi mnamfamia sana tena sana. Uzuri yake anasaidia watu sana tena sana kabisa. Anasaidia watu kupitia kujua maisha, kujua kuishi, kitu mingi sana.